Bonjour tout le monde, nouvelle storytime et pas des moindres, c'est une storytime qui m'a été largement demandée. Je vais vous faire aujourd'hui un retour d'expérience sur comment j'ai réussi à trouver en pleine crise sanitaire un CDI. Alors je sais que ça ne relève pas de l'exploit, mais c'est quand même assez compliqué déjà de trouver un poste mi-temps CDI en institution quand on est psychologue, qui plus est, au vu du contexte actuel qui est quand même économiquement assez lourd. Déjà, trouver un poste quand on est psychologue c'est compliqué, mais alors encore plus quand il y a tout le contexte actuel qu'on connaît. Donc dans cette vidéo, comme pour toutes les autres d'ailleurs, je n'ai pas la prétention d'avoir la recette miracle. D'ailleurs, elle n'existe pas pour trouver un emploi. Je vais essayer simplement, autour du récit que je vais vous amener, de vous apporter quelques petits conseils et astuces pour trouver du coup un emploi, qui plus est, pourquoi pas un CDI, ou en tout cas d'arriver à cerner l'ensemble des offres qui peuvent vous intéresser. Et puis aussi, je vous parlerai brièvement de comment s'est passé le recrutement, comment j'ai construit mon CV, ma lettre de motivation, même si vous pouvez retrouver juste ici pas mal de vidéos qui peuvent vous aider sur le CV et la lettre de motivation, que ce soit évidemment pour la recherche de stage, s'il y a des étudiants qui passent par là, mais aussi pour la recherche de son premier emploi. Tout a commencé du coup à la fin de mon précédent emploi. Pour rappel, j'étais psychologue en EHPAD, j'étais en cumul de CDD. La personne que je remplaçais pour arrêt longue maladie a décidé du coup de revenir et par conséquent ça a tombé plutôt bien puisque moi je commençais un petit peu à me lasser de ce type d'institution et j'avais envie de nouveautés. Donc pendant l'été 2020, qui a été un espèce d'entre-deux assez étrange d'ailleurs, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais ça a été voilà, un entre-deux confinement assez bizarre et du coup ça m'a permis de beaucoup me questionner au niveau de ma pratique. Je vous renvoie d'ailleurs à pas mal de vidéos également que j'ai faites à ce sujet, notamment le bilan sur les 2 ans de mon installation en libéral. Qui plus est, j'ai commencé à me questionner sérieusement sur ma pratique, je ne savais pas si je voulais être 100% libéral ou avoir un temps en institution, et c'est du coup pendant l'été 2020 que j'ai pris la décision, à la rentrée, en septembre, de postuler du coup pour être psychologue en institution à mi-temps. Ça me laissait le temps d'avoir mon activité en libéral, où j'ai eu une forte demande à la rentrée, et ça me laissait aussi le temps du coup de trouver un nouveau poste et surtout de m'investir pleinement. Déjà, c'était intéressant de devoir se remettre dans la dynamique de la recherche d'emploi, parce que mine de rien, depuis mon diplôme, j'avais pas vraiment recherché un taf, ce qui fait que du coup, il fallait quand même se remettre un petit peu dans le bain. Donc je vous renvoie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aux différentes vidéos que j'ai fait pour mon CV et ma lettre de motivation. Au niveau du CV, du coup, je l'ai un petit peu plus épuré. J'ai rajouté les dernières expériences que j'avais pu faire, notamment en EHPAD, sans trop détailler, puisque, attention, ne détaillez que les expériences qui vont avoir un intérêt pour le poste auquel vous êtes en train de postuler. Si par exemple vous postulez en crèche, tout ce qui va être en lien peut-être avec l'accompagnement des personnes âgées, même s'il y a beaucoup d'analogies entre la petite enfance et le vieillissement, ne détaillez pas trop, venez plutôt mettre en avant les expériences que vous avez eues dans la petite enfance. Ça peut paraître logique, mais du coup quand on a peu d'expérience, comme ça pouvait être mon cas, du coup on a tendance à vraiment faire des CV à rallonge, et pour rappel, un recruteur il va passer seulement 30 secondes sur votre CV en moyenne, donc ça peut être un petit peu plus si vous avez de la chance, mais souvent c'est un petit peu moins, donc il faut vraiment qu'en un claquement de doigts, en un clin d'œil, il ait beaucoup d'informations et surtout que ça lui plaise. Concernant la lettre de motivation, c'est là que ça a été l'exercice le plus compliqué. Je ne savais pas trop comment me vendre, je ne savais pas trop quoi mettre. Donc ça a été un exercice qui m'a chahuté, on va dire, et pour le coup, c'est celui qui m'a pris le plus de temps. J'ai mis en moyenne une grosse journée à faire ma lettre de motivation. C'est énorme quand on y pense, une grosse journée vraiment à penser que à ça. Donc je vous conseille de plutôt faire des petits bouts, d'y penser à tête reposée, de revenir faire votre lettre de motivation et surtout d'aller glaner beaucoup d'informations sur la structure dans laquelle vous postulez. Ça, c'est hyper important, comme pour tout, les recherches de stage, les recherches de collaboration et la recherche d'emploi évidemment, c'est très important de s'informer sur la structure et potentiellement sur la pratique du psychologue que vous allez remplacer ou tout simplement la place qui se libère ou qui se crée pour vous. Très important donc de bien baliser le terrain au niveau de cette lettre de motivation et surtout en amenant ce que vous pouvez amener à la structure, mais aussi ce que la structure peut vous apporter. Donc bon, là-dessus, évidemment, il faut être à l'aise avec tout ce qui tourne autour de la mise en avant de soi. Moi, j'étais pas très au clair avec ça, donc j'ai un petit peu travaillé, que ce soit en supervision ou en analyse personnelle là-dessus. Quoi qu'il en soit, c'est super important de bien bosser ces 2 pièces-là, le CV et la lettre de motivation. Exit les CDD, j'ai voulu postuler pour des CDI, et donc du coup, je me suis vraiment au début centrée uniquement sur les sites qui proposaient des offres, à savoir Pôle emploi et Indeed. Donc là-dessus, on trouve tout et n'importe quoi, donc il faut vraiment faire le tri. Il y a souvent des filtres qui permettent vraiment de centrer sur les CDI, mais même quand on cherche un CDI, pour le coup, on tombe sur des CDD, ou alors carrément sur des offres d'emploi peu scrupuleuses. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on voit tout et rien, même sur les réseaux sociaux, je vais en reparler dans quelques instants, mais vraiment faites attention à la place du psychologue et surtout au fait que si vous répondez, quelle est non seulement l'image que vous donnez des psychologues, et faites attention aussi à ce que potentiellement on peut vous faire vivre justement quand vous allez candidater ou même quand vous allez prendre ce poste.
Quoi qu'il en soit, une fois que j'ai compris que sur Indeed et Pôle emploi, c'était pas forcément ce que je recherchais, ou en tout cas les démarches ne me plaisaient pas, les annonces, j'avais l'impression que c'était des copier-coller, des choses qui revenaient sans cesse en boucle. Je voyais que des annonces avaient été postulées il y a plus d'un an et ils avaient toujours trouvé personne, donc ça aussi ça peut vous mettre un petit peu la puce à l'oreille quand vous voyez toujours les mêmes noms de structures qui reviennent, toujours les mêmes missions, toujours les mêmes choses, ça peut être un petit peu étrange, donc attention à vous, faut pas se fermer à tout, mais il faut simplement activer en soi une petite alarme pour être un petit peu sur ses gardes, se laisser surprendre, ouvrir le champ des possibles comme on dit, mais attention à ne pas vous mettre à mal avec des structures qui peuvent être maltraitantes. Du coup, j'ai tourné mon regard vers les réseaux sociaux puisque j'avais trouvé mon premier poste en EHPAD, du coup le fameux cumul de CDD, mais qui m'a été, enfin ça a été une expérience hyper enrichissante que je regrette absolument pas, ça a été incroyable du début à la fin. Donc pour le coup je l'avais trouvé sur Facebook ce poste-là, donc je me suis dit, tu as trouvé ton premier poste sur un réseau social, et ben go pour le deuxième et pour du coup celui qui va être le plus important, parce que pour rappel je recherchais quand même un CDI, donc quelque chose qui s'inscrit dans la durée, même si encore une fois rien n'est écrit, et que ça se trouve dans quelques mois je vais vous dire que j'arrête, même si pour le moment ça se passe super bien. Du coup j'ai cherché sur les réseaux sociaux, j'ai posté des petites annonces sur notamment Instagram et Facebook, et puis un jour je me suis dit pourquoi pas LinkedIn. Alors LinkedIn on en entend soit trop parler, soit pas assez, ça fait très longtemps que je suis sur LinkedIn, même depuis mes études en fait, et à chaque fois j'actualise du coup mes expériences, je publie des choses qui me semblent pertinentes, je repartage aussi pour activer le réseau, et à chaque fois que je croise un professionnel, je lui demande s'il est sur LinkedIn. Ça permet aussi vraiment d'élargir le champ et de son réseau professionnel plutôt, et vraiment du coup de travailler sur son carnet d'adresses, et ça c'est très important, surtout quand on recherche un emploi. Du coup, à un moment donné, j'ai trouvé, je dirais, la fiche de poste de mes rêves. C'était au tout début du coup de la rentrée. Et j'ai bien compris qu'en fait, l'annonce, elle tournait quand même depuis 1 ou 2 mois. Et je me suis dit, bon, j'ai aucune chance. L'annonce est tellement cool que tu vas forcément avoir énormément de candidatures. Et du coup, je suis allée contacter directement la psychologue qui du coup cherchait la personne qui allait la remplacer sur le long terme. Cette psychologue partait et du coup, elle a posté clairement sa fiche de poste et on pouvait la contacter par message privé. Et ça, j'ai trouvé ça génial parce que pour le coup, au début, je suis allée lui parler, mais vraiment sans postuler. Je ne vais pas directement envoyer mon CV, ma lettre de motivation. Je lui ai posé pas mal de questions sur le poste, on a vraiment engagé une discussion et le feeling est très bien passé. Et par la suite, du coup, je lui ai demandé s'il y avait personne qui avait été sélectionnée et si je pouvais lui envoyer mon CV, ma lettre de motivation. Elle m'a répondu évidemment que le poste était toujours en cours de recrutement et que du coup, je pouvais évidemment envoyer ma candidature. Donc là, j'ai eu un petit coup de stress, je ne vous le cache pas, j'ai tout envoyé, CV, lettre de motivation, après avoir passé effectivement une bonne grosse journée à tout retravailler. Et encore une fois, ça peut paraître rien, une journée, mais quand du soir au matin, on y passe du temps, je peux vous dire que quand on appuie sur envoyer, là pour le coup, il y a à la fois quelque chose qui se libère, mais en même temps, on se dit, je ne maîtrise plus rien, ça y est, c'est plus de mon ressort, et je vais être potentiellement sélectionnée ou non. À la suite de ça, il faut quand même être au clair, donc préparez-vous, ça c'est un autre conseil, à ce que du coup, au moment où vous envoyez votre candidature, il y a quand même du délai. Quand je dis du délai, ça peut être jusqu'à 3 semaines, 1 mois et demi avant qu'on vous recontacte. Moi pour le coup ça a été très rapide, mais je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on me recontacte de cette manière. Puisque un jour j'étais tranquillement dans mon lit, pour ne rien vous cacher, en train de scroller mon actualité Facebook, et là je vois un appel, je me dis bon on répond, alors que d'habitude je suis assez méfiante, moi je sais pas vous, mais les numéros que je connais pas et tout, d'habitude je réponds pas. Mais je pense que inconsciemment je savais que potentiellement j'étais dans un processus de recrutement, donc j'étais ok, donc vraiment restez connectés, n'hésitez pas à mettre votre portable en non silencieux justement pour être toujours connecté un petit peu à ce qui se passe et répondre un petit peu du tac au tac. Donc du coup j'ai répondu à cet appel et c'était tout simplement la chef de service qui voulait, avant de présenter ma candidature à l'ensemble du service, au secteur RH, etc., voulait en savoir un petit peu plus sur ma candidature. Donc là j'ai été clairement prise au dépourvu, moi qui d'habitude vous commencez à me connaître et assez carré et prépare un peu les choses en amont, là j'étais en pyjama dans mon lit comme ça avec la chef de service, donc potentiellement la personne avec qui j'allais travailler dans quelques semaines, qui me posait plein de questions sur mon parcours. Donc ça a été déstabilisant, mais en même temps j'ai trouvé ça juste incroyable qu'il y ait un tel investissement de la part d'un chef de service pour du coup comprendre la pratique du psychologue, les formations que j'avais pu faire, quelle était en fait ma vision des choses et aussi ce que je recherchais. Elle était très attentive à ce qui potentiellement pouvait me mettre à mal sur un futur poste pour venir vraiment baliser le terrain. Donc je suis consciente que j'ai eu de la chance, mais en même temps j'ai eu des échos d'autres collègues qui eux aussi ont eu ce système de recrutement. Donc soyez vigilants, effectivement la personne qui dirige le service dans lequel vous allez travailler, peu importe la structure, peut potentiellement vous appeler en amont pour un premier contact et ensuite voir si ça vaut le coup ou pas de faire suivre votre candidature aux personnes qui vont avoir un impact et potentiellement pouvoir valider du coup votre candidature
et vous proposer le poste. À la suite de cet entretien qui s'est globalement très bien passé, ça a duré entre 30 et 40 minutes quand même, donc c'est assez long quand on est pris au dépourvu, mais en même temps, heureusement, je savais comment me présenter, je connaissais mon CV et ma lettre de motivation, toujours l'avoir un petit peu en tête quand même, parce que des fois, on se rappelle plus trop quand ça fait 1 mois et demi qu'on a personnalisé sa lettre de motivation, donc réactualisez toujours votre mémoire par rapport à ça pour rester bien connecté à ce qui peut se passer, et puis du coup ensuite, on m'a proposé un entretien pour rencontrer la psychologue donc, qui partait, une collègue psychologue, donc mon binôme avec qui j'allais travailler, et cette fameuse chef de service que j'avais eue au téléphone. Et là, pour le coup, j'ai pas du tout eu l'impression de passer un entretien. C'est souvent ce qui revient aussi, parce que j'ai discuté évidemment avec des collègues avant de faire cette vidéo. Il y a tout l'un ou tout l'autre. Soit effectivement, on passe un entretien vraiment très formel, avec des questions précises, des fois même des questions de théorie, ça peut arriver. Alors, autant pour la sélection en master, je peux comprendre, mais alors là, pour un emploi, je vois pas trop le délire de la théorie là-dedans. Enfin, si on a été diplômé, si on a des expériences dans le domaine, à un moment donné, il faut peut-être aussi un peu se centrer sur la pratique. Ou alors pour le coup c'est vraiment l'opposé et c'est une discussion d'humain à humain, j'ai envie de dire, vraiment quelque chose de très constructif pour en apprendre un petit peu plus les uns sur les autres. Et alors moi c'est globalement complètement ce qui s'est passé, j'ai vraiment eu l'impression que j'étais presque déjà dans l'équipe et je trouve ça vraiment à la fois perturbant parce que consciemment on sait qu'on n'y est pas encore, qu'on est dans une phase de recrutement. Et en même temps, je me suis dit, ça peut être quand même plutôt pas mal, et j'ai joué le jeu, et pour le coup, je me suis impliquée vraiment sur les projets, quand on m'a amené, dans quelques mois, on va pouvoir faire tel projet, oui, ça m'intéresse, voilà comment je vois les choses, etc. J'ai à cœur d'amener ceci, j'ai à cœur d'amener cela, donc ça restait, quoi qu'on en dise, un entretien quand même, tout n'était pas gagné, mais il y a vraiment eu un très très bon feeling, et là-dessus, faites-vous confiance, soyez ok avec l'énergie de l'entretien. Alors peu importe les représentations que vous avez autour du mot énergie, que ce soit plus spirituel ou plus effectivement dans ce côté feeling, peu importe, c'est pas la thématique de la vidéo de discuter de ça, mais faites attention et soyez attentif à ce que vous ressentez, parce que si vous le sentez pas, n'y allez pas. Si déjà dans un entretien vous n'avez pas le feeling, c'est pas ok, il n'y a pas d'atome crochu avec les recruteurs et les personnes avec qui vous allez travailler, vous sentez la mauvaise ambiance, ça se passe pas bien, soyez attentif aussi à vos ressentis corporels. Normal, il y a du stress, moi j'étais en sueur quand je me suis levée, je vous fais pas de dessin, mais franchement en plus il faisait chaud encore au mois de septembre, donc j'étais lessivée, mais c'est vraiment tout, je dirais, l'investissement qu'on y met émotionnel, donc ça c'est ok. Je sais que moi souvent j'ai un petit érythème pudique, c'est-à-dire des petites plaques rouges qui peuvent arriver. Je pense que j'étais un petit peu rougeotte, mais ça aussi c'est ok. Ça se travaille évidemment si c'est handicapant pour vous. Moi j'étais ok avec ça, il faisait chaud, j'étais un peu stressée. Donc c'est ok. Pareil si vous vous gourrez sur un mot, voilà, il faut aussi détendre l'atmosphère, on reste des humains et vous avez le droit de bafouiller à un moment donné. Après, si vous êtes incapable de parler, ça aussi ça se travaille en amont justement, donc vous pouvez prendre des séances de coaching, des séances d'orthophonie et un accompagnement psychologique si vraiment c'est très lié à la confiance en soi, l'estime de soi, etc. Petite parenthèse et pas des moindres, comme je vous l'ai dit, j'avais beaucoup transpiré, donc faites attention aux vêtements que vous portez, il faut vraiment que ce soit confortable. Moi j'avais un pantalon qui me serrait un petit peu, j'avais mis des nouvelles chaussures, erreur fatale, ne mettez pas de nouvelles chaussures pour un entretien, vous allez avoir des ampoules partout, ça va vous faire mal, donc soyez vraiment dans quelque chose de confortable. Alors quand je dis confortable, évidemment c'est pas le jogging, parce que j'ai malheureusement eu des échos de candidats qui se sont pointés vraiment pour le coup, voilà, chill, peace and love, donc ça peut être un parti pris, mais faites quand même attention. Alors là, vous voyez, moi j'ai un chemisier un petit peu cintré aujourd'hui, j'ai eu envie de me faire belle pour la vidéo, mais voilà, soyez ok, il faut que ce soit vous, votre personnalité. Les bijoux, évidemment, c'est ok, les tatouages aussi, c'est ok, il faut arrêter de croire que parce qu'on a des tatouages, on n'est pas sérieux, ça c'est atroce, je trouve encore les représentations totalement erronées qu'on peut avoir là-dessus. Donc au contraire, il faut que vous soyez complètement ok avec vous-même, mais faites attention, il faut une tenue effectivement soignée. C'est malheureux, mais voilà, l'apparence physique ça compte encore pour beaucoup, donc c'est important d'être soigné. L'objectif étant que vous restiez quand même vous-même. Le mot d'ordre étant un peu, pour reprendre le fameux slogan très célèbre, venez comme vous êtes, mais faites attention un petit peu quand même. Parenthèse refermée sur l'aspect esthétique, j'aime pas trop parler de ça, mais ça me semblait quand même important. Du coup, à la suite de cet entretien, j'ai été recontactée une dernière fois, globalement quelques jours après. Je sais qu'ils avaient vu pas mal d'autres candidats, donc ça aussi ça met le stress de se dire, moi j'ai donné le meilleur de moi-même, je sais que potentiellement je peux être prise, je vois pas pourquoi je serais pas prise, mais en même temps je vois pas non plus pourquoi je serais prise. Vous voyez un peu le truc de, il y a peut-être potentiellement toujours meilleur que moi, j'espère que les autres ont été plus nuls, mais du coup c'est toujours des questionnements qui font énormément stresser. Donc c'est important pendant ces journées-là, quand vous attendez vraiment une réponse,
Là où vous sentez que c'est vraiment potentiellement ok, de quand même se préparer aussi au fait que ça peut ne pas donner suite. Donc c'est aussi voilà, tout un travail sur soi. Donc c'est une période qui n'est pas facile, donc moi je me suis changé les idées. Bon, c'est vrai qu'avec le contexte actuel, je ne pouvais pas aller au ciné ou au théâtre, hein, mais en tout cas j'en ai profité pour bien me détendre et m'investir dans d'autres projets, notamment en libéral, mais ça je vous en reparlerai prochainement dans une nouvelle vidéo. D'ailleurs, si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo sort. Je compte sur vous pour être actif dans les commentaires comme d'habitude, et puis vous pouvez aussi laisser un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et donc, quelques jours après, j'ai été recontactée par la chef de service qui m'a appelé, qui a mis en haut-parleur une partie de l'équipe pour me dire du coup que j'avais été prise et que si c'était ok de mon côté, évidemment, je pouvais me mettre en contact avec les ressources humaines pour parler de la rémunération, pour parler des choses pratico-pratiques du contrat. Et là, pour le coup, il y a vraiment un truc qui s'est enclenché, je me suis dit, ça y est, t'as le poste qui te plaît. Donc, je n'ai pas vraiment détaillé dans cette vidéo le poste auquel j'ai postulé, mais c'était vraiment ce qui me plaisait le plus. Clinique de la douleur, du trauma, un CDI dans un hôpital, dans une fondation. Donc c'est un ESPIC, mi-privé, mi-public, ce qui fait que globalement on peut avoir entre guillemets les avantages du privé, les avantages du public. Donc voilà, et puis le CDI, quoi qu'on en dise, alors moi il y a quelques années je cherchais pas du tout un CDI, je m'en moquais un peu, ça amène quand même une certaine sécurité d'emploi. Je trouve ça dommage qu'on doive avoir un CDI pour être sécurisé, pour pourquoi pas faire plus facilement des prêts à la banque, etc. Mais c'est un autre débat. Moi j'étais plus dans cette dynamique du coup d'avoir la possibilité de m'éclater en libéral, de prendre des risques, mais en même temps d'avoir quand même une petite zone sécure en CDI. C'est une zone de confort que j'assume complètement, et d'ailleurs il y a beaucoup de psychologues qui font mi-temps institution, mi-temps libéral. Pour le coup, moi je suis même un tout petit peu plus qu'un mi-temps en libéral. Renseignez-vous bien d'ailleurs, puisque dans le public, si vous dépassez 70% de temps en institution, il faut vraiment pouvoir négocier avec les ressources humaines pour s'installer en libéral. Je trouve ça aberrant, si vous voulez mon avis, même si vous ne me l'avez peut-être pas demandé, je trouve ça complètement débile, mais en tout cas renseignez-vous bien si vous avez le projet, ou même si vous avez une activité en libéral, ça peut être un petit peu plus compliqué là-dessus, donc parlez-en au RH, parlez-en pendant votre recrutement pour déjà entamer possiblement des négociations. Généralement, ça se passe bien, il faut un accord des RH, mais à certains moments, ils peuvent être un petit peu plus pointilleux. Pour suivre ce recrutement, j'ai donc eu le fameux rendez-vous avec les ressources humaines. On a discuté de la rémunération. Là, pour le coup, comme j'ai peu d'expérience, j'étais au bas de l'échelle. C'est un peu bizarre de dire ça, mais au niveau de l'échelon, j'étais pas bien haut. Donc du coup, il n'y avait pas grand-chose à négocier. C'était plutôt sur le temps FIR que j'ai vraiment tenté pas mal de choses. Pour le moment, je n'ai pas eu vraiment de retour puisque je n'ai pas de formation en cours, ou en tout cas qui me nécessite de m'absenter de la structure, mais je me fais fort de ramener ça sur le tapis rapidement parce que ne lâchez rien pour le temps formation, information, recherche, c'est quelque chose qui doit vraiment être super important dans votre pratique de tous les jours. Donc si vous sentez qu'il y a une toute petite porte ouverte là-dessus, foncez vraiment, et si par contre c'est complètement verrouillé, à vous de voir, parce qu'il ne faut pas effectivement vous mettre à mal au niveau de votre posture et de votre place en tant que psychologue, mais c'est un droit. Alors dans le privé c'est très compliqué, voire totalement inexistant. Quand c'est public, il me semble qu'il faut quand même que ce soit une démarche du psychologue pour qu'il y ait un temps FIR. Donc voilà, soyez au courant, prenez le temps de bien lire votre contrat, ne signez pas comme ça, hein, même s'il faut que vous attendiez une demi-heure dans le bureau du RH pour tout lire, et ben c'est votre contrat, c'est votre poste. Donc vraiment prenez le temps, ne vous sentez pas pressé. Pareil pour tous les autres choix qu'on peut vous presser un petit peu, prendre une mutuelle, prendre des assurances, prendre des prévoyances, etc. Prenez les papiers, mais vous avez tout le temps de penser à ça, à tête reposée, chez vous. Et puis évidemment, une fois que vous avez trouvé ce poste-là, prenez le temps de vous féliciter. Moi, je ne l'ai pas beaucoup fait, j'ai tout de suite été dans le rush de ma prise de poste, de développer mon activité en libéral en parallèle. Et là, pour le coup, maintenant que ça fait quelques semaines, quelques mois que j'y suis, ça y est, le matin quand j'arrive dans mon bureau, je me dis « Hey, quand même, ça y est, t'es dans un poste en institution » et ça fait plaisir. Donc prenez vraiment du temps pour vous, soyez dans la gratitude, dans la bientraitance, dans la bienveillance envers vous-même parce qu'on en manque énormément. Donc le dernier conseil, c'est vraiment pendant ces périodes de recrutement et même au moment de la phase de prise de poste, prenez soin de vous. D'ailleurs, prenez soin de vous tout le temps parce que les psychologues sont souvent exposés au burn-out. Donc faites attention à vous, c'est super important, encore plus au vu du contexte actuel. Voilà, j'espère avoir balayé suffisamment de choses dans cette story time. J'avais à cœur du coup de vous parler de ma nouvelle prise de poste et surtout de comment j'avais trouvé ce poste. J'espère que vous avez trouvé des petits conseils, des petites astuces. Si je n'ai pas répondu à tout parce que j'ai pu oublier certaines choses, n'hésitez pas à me mettre des commentaires ou vous pouvez aller me parler en message privé sur ma page Facebook ou sur ma page Instagram. Je réponds régulièrement et assez rapidement, en tout cas j'essaye, aux différents messages que je peux recevoir. J'espère vous revoir de plus en plus nombreux sur ma chaîne. D'ailleurs, merci parce qu'on vient encore de passer un super joli cap sur cette chaîne. Donc, merci beaucoup pour votre soutien. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.